passons maintenant à l'analyse du sujet sur Gliese. Donc je vais d'abord faire comme si je faisais un brouillon, et ensuite je vous montrerai ma réponse. Donc j'ai remis la fiche méthode à droite pour vous rappeler exactement les principales étapes. La première étape est évidemment de lire l'ensemble du sujet et chaque document. Ensuite, de souligner les notions importantes, dans le cas où c'est possible, et pour chaque document, d'en extraire les éléments, vraiment les idées importantes, sans faire de phrase. Donc c'est d'abord ce que je vais faire en premier. Alors, évidemment, je revois la problématique, il faut vraiment que je la garde en tête, car je ne dois pas m'en éloigner. Donc quelle planète de ce système pourrait potentiellement abriter la vie? On cherche à savoir laquelle de ces planètes peut avoir la vie. Dans les deux premières lignes, là, ces deux premières lignes, elles servent d'introduction au sujet. Ça tombe bien, moi, dans mon sujet, je devrais également faire une introduction. Peut-être que je pourrais utiliser quelques-uns de ces éléments. Alors, on a le nom des 4 planètes, en soi, bon, peu importe. On a le nom de notre étoile, mais vraiment, ce qui nous intéresse le plus, ça va être le fait que mon étoile, c'est une naine rouge. Ça, c'est un élément important et on y reviendra après. Ensuite, le document 1. À droite, j'ai une illustration, alors c'est joli, mais ça n'apporte pas grand-chose à la réponse. À gauche, j'ai un tableau qui me donne différentes valeurs. Les valeurs de la masse et les valeurs de la distance. C'est très bien et je vais sûrement en avoir besoin après. Sauf que pour l'instant, il m'est impossible de déterminer quelle est une masse correcte, quelle est une distance à l'étoile correcte pour avoir la vie. Je ne sais pas quelles sont les conditions, qu'est-ce qui fait qu'une masse est bien ou pas. Donc il va falloir que je regarde d'abord mes autres documents avant de m'intéresser au document 1. Document 2. La zone d'habitabilité dépend de l'étoile. Alors, dans le texte, et on le voit également sur la représentation à droite, on vous indique que la zone d'habitabilité est une zone dans laquelle les conditions vont permettre la vie, et que cette zone d'habitabilité va à une distance par rapport à l'étoile qui varie en fonction de la taille de cette étoile. Donc là, je vais pouvoir mettre à côté dans mon brouillon, donc comme quoi on parle de la zone d'habitabilité et que c'est une zone compatible avec la vie. Je connais mon cours, donc soit j'ai mon cours avec moi pendant que je fais mon DM, soit je maîtrise correctement mon cours. Et j'ai également vu que la zone d'habitabilité permettait d'avoir des températures compatibles avec la vie. Parce qu'elle permettait d'avoir des températures également compatibles avec la présence d'eau liquide. D'accord? Vous avez vu, je fais plein d'abréviations, je fais des flèches, etc. Ça doit ressembler à un brouillon. Je fais pas plein de phrases sur mon brouillon qui risquerait de me faire perdre trop de temps. Ça, c'est ce que je peux en déduire de mon document 2. Autre chose que je vais pouvoir déduire de mon document 2, c'est le fait que là, vous voyez, j'ai une naine rouge. Or, l'étoile qui m'intéresse, c'est évidemment aussi une naine rouge. Donc je vais pouvoir regarder la distance à laquelle est située la zone d'habitabilité par rapport à ce genre d'étoile, puisque mon étoile est une naine rouge. Donc pour une naine rouge, la distance de la zone d'habitabilité est environ entre 0,1 et on va dire 0,5, 0,6 UA. Pour la naine rouge, ma zone d'habitabilité est entre 0,1 et 0,6 UA. Ok, document 3. Alors, dans le document 3, on explique rapidement le rôle de la masse. Le fait que la masse va influencer la capacité de la planète à garder des gaz autour d'elle, à les attirer, à exercer une force d'attraction autour d'elle, et donc à avoir une atmosphère. J'y vois deux planètes, la planète Terre, qui ne possède une masse suffisante pour avoir une atmosphère, et au contraire Mars, dont la masse est insuffisante. Donc la masse va influencer la quantité de gaz qui va être attirée, qui va permettre d'avoir une atmosphère. On peut directement noter que la Terre a une masse suffisante et pas Mars. D'accord, c'est un exemple. Mars, elle est trop légère pour garder des gaz et donc elle n'a plus d'atmosphère. Revenons donc du coup au document que j'ai laissé de côté, le document 1. Le document 1, justement, il va me donner d'abord les masses. Alors, si je regarde la masse, si je compare avec tout à l'heure, on a vu que la Terre, elle avait une masse suffisante pour avoir une atmosphère. Or, ici, les 4 planètes présentées ont toutes une masse supérieure à la Terre. Je vous rappelle, là, c'est par rapport à la Terre. Donc, l'ISB
15,6 par rapport à la Terre, ça veut dire que sa masse est 15,6 fois plus lourde. Donc toutes les planètes sont de 15,6 à 1,9 fois plus lourdes que la Terre. Elles sont toutes plus lourdes. Donc si je regarde la masse, pour la masse, par rapport à ce que j'ai appris au document 1, comme elles sont toutes plus lourdes, au document 3, pardon, comme elles sont toutes plus lourdes que la Terre, elles peuvent toutes avoir une atmosphère. Ok, ça c'était ma première notion. Ensuite, concernant la distance à l'étoile. J'ai vu tout à l'heure que pour une naine rouge, il fallait une distance à l'étoile comprise entre 0,1 et 0,6 UA. Ici, la seule planète qui a une distance convenable, située entre 0,1 et 0,6, c'est Gliese D, avec 0,22 UA. Donc si je reprends ma notion de masse et ma notion de distance, seul Gliese D pourra avoir une possible présence de vie. Ensuite, dans la fiche méthode, on vous demande de mettre en lien les documents entre eux, donc s'ils ont des rapports, si par exemple ils parlent de la même notion, ou si ils vont me donner des données qui vont être exploitées dans un autre type de document, ou encore si j'ai un document qui va illustrer le fait indiqué par un autre document, je vais essayer de positionner mes documents dans un ordre logique pour pouvoir construire ma réponse de façon logique. Évidemment, je ne vais pas exploiter le document 1 en premier. Je vais d'abord commencer soit par le document 2, soit par le document 3. Comme toutes les planètes ont une masse suffisante, et que là au final la masse ne me permet pas de distinguer quelle est la meilleure candidate, je vais d'abord commencer par la masse. Donc je vais utiliser le document 1 en premier. Ce n'était pas la seule possibilité, vous pouvez également commencer par le document 2. En tout cas, ce qui n'était pas logique, c'était de commencer par le document 1. Donc avec ce document-là, je vais pouvoir reparler donc, de pourquoi une planète doit avoir une masse suffisante, qu'est-ce que ça influence. Ensuite, soit je continue directement avec le document 2 en expliquant l'importance de la zone d'habitabilité, et à la fin, je fais une comparaison de l'ensemble de mes deux paramètres avec le document 1, soit je vais directement voir le document 1, mais je vais ne m'intéresser uniquement qu'à la masse, pour l'instant. Donc je ne présenterai uniquement que la partie du tableau parlant de la masse. Comme ça, je pourrais indiquer que toutes mes planètes ont une masse qui permet d'avoir une atmosphère. En troisième document, moi je vais parler donc du coup du document 2. J'y vais expliquer que pour une étoile telle que l'étoile de Gliese, il va falloir une distance entre 0,1 et 0,6 UA. Et je vais également expliquer pourquoi, quel est le rôle de la zone d'habitabilité. Je vais donc ensuite faire un retour sur mon document 1. Vous voyez ici le document 1, typiquement je l'ai utilisé deux fois. Une première fois en association avec le document 3, une deuxième fois en association avec le document 2. Là, je vais pouvoir montrer que la distance à l'étoile, seul Gliese D a une distance compatible avec ma zone d'habitabilité. Ok, là mon brouillon il est fait, je sais comment je dois utiliser mes documents et dans quel ordre. Je vais maintenant passer à la trace écrite. Ici nous avons donc le texte qui est ma propre réponse à la trace écrite. Alors il n'est pas un peu grand comme ça, en fait c'est plus le zoom qui va l'agrandir. En vrai il fait environ entre 2 et 3 pages. D'accord ? C'est-à-dire moins d'une copie double. J'ai encore mis à droite l'ensemble de mes étapes par ma fiche méthode. Alors, l'étape suivante, c'est de réaliser une courte introduction qui va me présenter donc le contexte, les objectifs de l'analyse. D'accord ? Évidemment, je ne vais pas y mettre directement ma réponse. Je ne vais pas faire de spoil. Je ne vais pas directement, tout de suite, dire quelle sera la planète qui aura le plus de chances d'avoir de la vie. Donc, ça c'est mon intro. Et dans mon intro, je vais pouvoir y indiquer, premièrement, le contexte. Ici, mon contexte, je reparle de mes 4 exoplanètes. Voilà. Nous cherchons à savoir si elles peuvent abriter la vie. Et ensuite, je vais y parler. Donc, nous cherchons à savoir si elle a la vie. Donc, c'est l'objectif. Hein. Nous cherchons à savoir si ces planètes peuvent abriter la vie. Ça, c'est l'objectif de ma séance. Soit vous le remettez sous forme d'une problématique, soit vous l'écrivez sous la forme d'une affirmation. Nous cherchons à savoir quoi. Enfin, tout le reste, ça va être mon plan. C'est-à-dire que je vais indiquer
quel va être mon raisonnement? Comment je vais raisonner? D'abord, je m'intéresse ici à l'atmosphère. Une des conditions indispensables à la vie sur une planète est la présence d'une atmosphère. Je réexplique les rôles de celle-ci, voilà à quoi elle sert. Donc, permettre d'eau liquide, permet de protéger contre les UV et les météorites, et de réguler la température par l'effet de serre. Comme ça, je montre bien que l'atmosphère, elle est indispensable. Ensuite, je vais parler de ma deuxième partie. Je vais détailler ma deuxième partie qui repose plutôt sur la distance par rapport à l'étoile et la notion de zone d'habitabilité. Donc la présence de vie dépend aussi de la distance de la planète par rapport à son étoile, ce qui influencera la température, la présence d'atmosphère et donc indirectement d'eau liquide. Voilà, donc là j'ai bien détaillé mon plan, j'ai expliqué qu'est-ce que je vais regarder en première partie, qu'est-ce que je vais regarder en deuxième partie. Et vous avez vu, j'ai fait des paragraphes pour chaque partie. Alors ça, je vous ai pas pénalisé si vous l'avez pas fait, c'est pas un drame, mais voilà, là vous voyez que c'est quand même plus beau avec des paragraphes. Donc première partie, je vous ai dit, on va parler de l'atmosphère. Dans le document 3, donc vous voyez ici, là, j'ai d'abord, dans un premier temps, rappelé le document dans lequel quel document je vais utiliser. J'ai cité mon document. Ensuite, je vais d'abord présenter et décrire mon document. Comme il s'agit ici d'un texte accompagné d'une petite illustration, je ne vais pas perdre trop de temps sur ma présentation du document. Je vais juste dire, voilà, il nous apprend qu'une planète doit avoir une masse suffisante pour conserver des gaz et donc avoir une atmosphère. Là, vous voyez, j'ai présenté le document, j'ai expliqué ce qu'il nous apporte. Ensuite, je vais décrire mon document. Ainsi, la Terre possède une atmosphère alors que celle de Mars est peu épaisse. Vous voyez, j'ai expliqué que je pouvais voir que la Terre, comme la Terre avait une masse suffisante, elle avait une atmosphère et pas Mars. D'accord? Là, on est dans de la description. Enfin, interprétation. Plus la planète sera lourde et plus elle pourra posséder une atmosphère épaisse. C'est ce que j'ai pu déduire de mon document. Donc, je donne toujours le numéro de doc. Ensuite, présentation, description et interprétation. Ensuite, je vais confronter ce que j'ai trouvé avec mon document présentant le tableau. Donc, le document 1, je vois aussi de nouveau le nom du document, je le présente, c'est un tableau qui va me donner notamment la masse de chaque planète. Pour l'instant, je ne parle pas du côté de la distance du tableau. Je ne vais pas en parler de la distance qui est donnée dans le tableau. Pour l'instant, j'en ai pas besoin. Je vais m'intéresser uniquement à la partie du tableau qui m'intéresse. D'accord? C'est-à-dire la masse. Donc là, j'ai décrit cette partie du tableau, j'ai expliqué qu'on parlait de la masse de ces 4 exoplanètes. Ensuite, je vais en aboutir avec mon interprétation, avec ce que je vais pouvoir observer. Non, d'abord ma description, pardon. Donc ma description, on constate, on observe que les 4 sont plus lourdes que la Terre, entre 1,9 et 15,6 fois plus lourdes. Et ma déduction, mon interprétation, puisqu'on avait dit que la Terre, elle possédait une atmosphère, donc les 4 exoplanètes ont une masse suffisante pour avoir une atmosphère, puisqu'elles sont toutes plus lourdes. D'accord? Donc présentation, description, interprétation. Et vous voyez, j'ai mis en relation le document 3 avec le document 4. Ils ont des liens ensemble puisqu'ils parlent tous les deux de la notion de masse d'une planète. Passons maintenant à ce qui concerne la distance par rapport à l'étoile. Donc je cite encore mon document, le document 2, je vais le présenter. Là, il s'agit d'un diagramme. Un document comme un diagramme ou un graphique, je vais passer plus de temps dans la présentation. Il est vraiment important à ce qu'on puisse visualiser exactement de quoi parle mon document. Donc il présente la distance de la zone d'habitabilité par rapport à l'étoile en fonction de sa taille. J'aurais même pu rajouter les unités. Ensuite, je vais décrire mon document. Donc d'un côté, comme j'avais un texte, et de l'autre côté, comme j'avais un diagramme. Donc là, je décris d'abord les informations que j'ai pu obtenir de mon texte et également de mon cours, de mes connaissances. La zone d'habitabilité correspond à une zone recevant suffisamment d'énergie provenant de l'étoile pour que la température soit compatible avec les présences d'eau liquide. Donc ni trop chaud, ni trop froid. Ça, j'ai décrit ce que c'est une zone d'habitabilité en utilisant le texte et mon cours. Ensuite, je décris la partie diagramme.
je peux voir que plus l'étoile elle est grosse, et plus elle émet de l'énergie, donc la chaleur. Et je peux y voir que ma zone d'habitabilité va dépendre de la taille de mon étoile. Si on regarde l'étoile comme le Soleil, une naine jaune, sa zone d'habitabilité est entre 0,8 et 1,2 UA. Alors ça, c'est pas indispensable de le redire, j'ai voulu moi le réindiquer. Alors que pour une étoile plus petite taille, alors oui, d'abord pour une étoile de plus grande taille, comme une étoile blanche, elle est supérieure à 1,2 UA. Bon, c'est pas vraiment ce qui nous importe le plus. Par contre, pour une étoile de plus petite taille, comme Gliese, qui est une étoile de type naine rouge, et ça, il fallait surtout le resurligner, là je fais le lien avec l'introduction, sa zone d'habitabilité, elle est située entre 0,1 et 0,5 UA. Donc là, on est dans de la description, dans de l'observation. Je peux rien en interpréter tout seul à partir de ce document. Le document 2 ne peut pas interpréter vraiment d'éléments, si ce n'est que ma planète doit être dans la zone d'habitabilité et qu'elle doit être entre 0,1 et 0,5 UA. Par contre, quand je vais le confronter de nouveau avec le document 1, je vais constater que certaines planètes vont être dans cette zone et pas d'autres. D'accord? Donc, de nouveau, je présente la partie que je n'ai pas encore présentée. Donc, nous pouvons voir les distances de chaque planète par rapport à leur étoile. Je n'avais pas encore dit que le tableau pouvait nous permettre d'avoir ces informations. Et ensuite, je vais je vais décrire mon document. Donc, j'ai décidé d'abord de réunir les planètes qui ne sont pas situées à la bonne distance. Donc, je donne des valeurs importantes pour la description. Je montre bien que ces valeurs-là ne sont pas comprises dans ma zone d'habitabilité. Alors que, au contraire, Gliese D, elle est située dans ma zone d'habitabilité. D'accord? Elle est à 0,22. J'ai aussi donné une valeur. D'accord? Donc, je fais mon interprétation. Vous voyez, il y a le donc. Donc, la seule des 4 planètes à pouvoir avoir une atmosphère, c'est Gliese D. Donc là, je retourne sur mon document. Je vois, ok, j'ai organisé ma réponse. Je vois que j'ai exploité chacun des documents. D'accord? Donc, j'ai bien présenté le numéro de doc, le type de doc, de quoi il parle, etc. J'ai ensuite décrit mon document. D'accord? Donc, les paramètres étudiés, les unités, leurs évolutions. J'ai donné quelques valeurs, dans le cas où je pouvais. Et j'ai expliqué les éléments principaux et utiles. Ensuite, j'ai interprété mon document, c'est-à-dire que j'ai essayé d'en déterminer son utilité par rapport au sujet. Alors, la critique, ça pour l'instant, on s'en passe. Évidemment, maintenant, je vais conclure. Résumer ce qui a été dit précédemment, répondre à la problématique. Dans ma conclusion, je vais suivre le même plan que dans ma réponse. C'est-à-dire, dans un premier temps, j'ai parlé de l'atmosphère et de la masse. Donc, je vais reparler de l'atmosphère et de la masse. Donc, on voit que toutes ont une masse suffisante pour avoir une atmosphère. Ça, c'est ce que j'ai pu constater de mes différentes interprétations. Ensuite, j'avais parlé de la zone d'habitabilité et de la distance. Donc, c'est ce que je vais refaire dans ma conclusion. Une seule planète est présente dans la zone d'habitabilité et donc permet d'avoir de l'eau liquide. Voilà. Et j'en viens à ma réponse finale. Gliese 581d semble être la planète qui réunit le plus de conditions indispensables à la vie. Voilà. Alors on peut faire un élargissement, il faudrait cependant élargir l'étude à d'autres paramètres, température, présence d'eau liquide, etc. Voilà. Ça, c'est vrai que dans une conclusion, on peut élargir, on peut demander de regarder d'autres paramètres. D'accord? Pour ça, c'était pas vraiment exigé pour vous. Voilà, donc là vous avez vraiment un détail de ce qu'il devait y avoir dans la réponse sur le sujet sur Gliese. On a vu comment organiser les documents les uns avec les autres, comment les mettre en relation et comment rédiger sa réponse avec une introduction, un plan qui présente donc à chaque fois une présentation, description et interprétation des documents et leur mise en relation. Et enfin, une conclusion qui fait un rappel de ce qui a été vu et qui en vient à une réponse finale en accord avec, bien sûr, ma problématique.